Non, vous comprenez, c'est assez extraordinaire, évidemment, dans les dessins animés de Walt Disney ou de je sais pas qui, on nous montre toujours, ou même les films, les anciens films, les 10 commandements, on voit un Moshe qui connaît rien et découvre les Juifs. On ne peut pas se contenter de ça. C'est dommage qu'on n'ait pas raconté jamais la véritable histoire. Jamais quoi? La véritable histoire d'un Moshe Rabbeinu qui mesure 5 mètres de haut, d'un Moshe Rabbeinu qui est démesuré dans son âme et donc dans son désir, c'est ce qu'on a appris au Et début non pas du de cours. Paro qui fait de 50 cm. Et de Paro qui est un petit nain minuscule. Alors, évidemment, on va dire, vous voulez du cinéma, mais quand il y a du cinéma, vous ne le prenez pas. Pourquoi? Il vous dérange? Ça a l'air pas vrai, vous voyez? Ça a l'air pas vrai, ça semble, vous voyez? Quand on raconte ça, on peut raconter ça à un gars, il nous dit, bon... filmé aussi, hein. Il avait peur c'est de quoi, lui. voilà. Cécile B. 2000, c'est un juif. Eh bien oui, ça fait peur, un Moshe qui est 5 mètres de l'eau, Ben oui. et l'autre est tout petit. En fait, c'était vraiment. Il y a une notion de Voilà. il était très grand. Moshe Physiquement, était on très parle, grand. là. Ouais, on parle physiquement, mais en réalité, c'est Moshe qui avait peur de Paro. Ben oui, c'est ça. Ouais. Puisque Kadosh Baruch Hu, bon, le Voilà, Paro, parce il que envoie tout chez ce que l'on vient de dire, Bah oui. Paro c'est Hachon, Afar, et dans la Afar, la poussière, pardon, Afar c'est la poussière, Kadosh Baruch Hu. et dans la poussière, il y a, dans l'élément de poussière, il y a l'essence de Dieu. Vous voyez? Donc dans l'essence de Dieu, puisque se trouve dans la poussière, Paro c'est un être qui est lui-même démesuré, mais dans la limite. C'est pour ça que je vais essayer de vous donner encore plus un élément pour que l'on vive la Géoula. La rencontre, c'est pas du tout n'importe qui, et Moshe lui donne du kavod. Et c'est Dieu qui lui ordonne même de donner du kavod à Paro. Vous voyez? C'est pas qu'on va le voir. Et Moshe reçoit de Yocheved, il reçoit le kavod. Le terme kavod, il vient de Yocheved chez Moshe. Vous voyez? Elle lui transmet de donner du kavod à Paro Lui, également. Amram, il a rien. Amram, il donne toute sa chokhma à Moshe Rabbeinu. Vous vous rappelez? D'accord, mais on n'en parle pas du tout. On en parle, Ben Amram, on l'appelle quelquefois. Vous savez, normalement, dans la Torah, quand on dit, dans la Gemara par exemple, quand on appelle un sage du nom de son père, c'est que son père était plus grand que lui. Que assez souvent, il peut avoir des mérites de par son père. Vous voyez? Alors on va dire, Moshe, impossible de l'appeler du nom de son père. Mais on voit plus d'une fois qu'il est appelé Ben Amram. Ben Amram. Et que quand on dit Ben Amram, on comprend que son père était immense. C'était le Nassiador. C'était pas rien. Vous voyez, nous on sait un petit peu, enfin, on sait rien du tout, mais on a observé un petit peu la démesure d'un Nassiador à notre époque. Parce que le Moshe de l'Ador nous donne un peu plus de nous rapprocher de la véritable dimension du Nassiador. Mais auparavant, il se cachait beaucoup plus. Mais du coup, on comprend que être Ben Amram pour un Moshe qui est le début de tous les Nassiador dans leur image de Moshe Rabbeinu, ça veut dire que le père était immense également. Regardez le père du rabbi, les parents du rabbi. Hein, voilà, le parent du rabbi, le père du rabbi, c'est pas qu'ils ont rien du fait, tout. Voilà, c'est au-delà de tout, même au-delà de ce ouais. qu'ils ont fait. L'être même Ouais. est un être démesuré. Et voilà. Et toute l'idée donc de la démesure qui nous apporte vers la Géoula, c'est une démesure qui est capable de se limiter. D'accord? D'être grand, c'est une chose, mais d'être capable de se limiter, c'est une chose beaucoup plus grande. D'accord? Ce que l'on a observé, chacun de nous, par rapport au rabbi, c'est pas qu'il était grand dans la Torah, etc. Ça, c'est ceux qui rentrent un peu dans l'étude, se disent, c'est pas possible. C'est au-delà de tout. Ce qu'on a vu dans les écrits du rabbi, c'est pour ceux qui étudient la Gemara, pour ceux qui étudient le Rambam, le Rashi, ce que vous voulez, même la science, on découvre un homme qui connaît tout, et pas simplement qui connaît tout, qui revisite tout, qui revoit tout d'un éclair de génie absolu. C'est-à-dire, chez le rabbi, on voit l'efficacité de l'esprit de Géoula. Tac, 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 on termine l'exil. Vite, hop, suivant. Vous voyez? Il n'y a plus le temps de traîner dans les... Hop, on va droit au but. Et, alors, au niveau de la Torah, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on découvre du rabbi? C'est que c'est cette proximité avec chacun. Avec chacun qui fait que son immensité ne l'éloigne pas du monde, elle le rapproche de chacun. Voilà. Et on voit que le Nassiador a travaillé depuis Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était quand même loin de chacun. Il avait du mal à comprendre les Juifs, et quand ils ont demandé, malgré le fait que Batia l'avait entraîné dans le monde du Soraba, il avait une nature de Léviathan en lui qu'il ne pouvait pas chasser de son être. Donc quand il se retrouve devant un peuple juif qui pleure parce qu'il n'a pas de viande, alors qu'ils ont des bétails, je ne sais pas combien, à l'infini, alors Moshe il commence à dire, bon, il y a un problème profond, j'arrive plus à comprendre ces gens-là. Vous voyez? Et quand il n'y a plus de compréhension entre le Nassi et le peuple juif, c'est la paracha précédente, vous vous rappelez, Balotra. Donc Dieu va faire que la névoie de Moshe va se répandre dans des kélim, des réceptacles plus petits. Ce sont les anciens qui vont recevoir la névoie, la prophétie.
ils vont devenir prophètes, et c'est là où on apprend la notion de Hatzilut. Les Hatzil et Taor, Shel Moshe et la Skenim. C'est-à-dire que l'émanation de l'âme de Moshe sur les anciens. Du coup, ils deviennent des prophètes. Pour diffuser aux Juifs. Voilà, c'est pas une nouvelle, et ça c'est essentiel parce que ça nous enseigne comment ça va être dans tous les temps. Il n'y aura pas une nouvelle prophétie, c'est toujours la prophétie de Moshe qui se répand de Qui plus se en plus. révèle. Voilà. L'âme de Moshe, Itpashtuta de Moshe Bechol Dara Vedara, dira le Zohar, la Itpashtut, l'âme se répand dans chaque génération. Et dans chaque génération, celui qui fait la génération, c'est le prince de la génération. Donc si la Torah ne change pas, donc c'est l'homme qui va changer finalement. C'est, voilà, la Torah en façon de réalité, comprendre les elle est choses. toujours la même. Vous prenez le Sefer Yetzirah, vous prenez le livre d'Adam Arishon, vous prenez le Etzraim de Arizal, vous prenez les enseignements du Baal Shem Tov, enfin, quoi qu'il en soit, quand on parle par exemple de Pnimiut HaTorah, c'est exactement la même chose du début à la fin. Les enseignements de l'Admor HaZaken, ce sont ceux du Rabbi. On va dire, alors, comment ça se fait? Pourquoi il y a besoin de 7 Rebbeim? Pour que, en fait, chaque fois, voilà, on va dire c'est pas une interprétation, mais c'est exactement ce que vous avez dit, c'est bien, mais c'est un investissement personnel. L'apparition de cette Torah dans un réceptacle qui est la génération fait que tout se transforme. Quand on arrive au Rabbi Rachab, on passe au stade où la Pnimiut HaTorah peut vivre dans la halacha d'un certain point de vue. Elle peut être perçue par l'intellect et la psychologie de chacun d'entre nous. C'est vrai que comme pour le dévoilement du Yetzraïm, le Rabbi Rachab a pensé que le monde n'était pas encore prêt, quoi qu'il en soit. Donc il s'est interrompu, il a dit j'arrête de dire le Enbet, je l'écris et c'est tout. Et après il a fallu que les chassidim, avec le rabbinite en tête, lui volent ses écrits pour qu'il puisse les étudier. Et le rabbi lui-même a pris le Enbet en le volant également. Vous savez? Parce que le Rabbi Rayatz lui a confié... Le Rabbi Rayatz avait toujours une valise avec lui. Le Enbet, c'est ce livre-là, d'accord? C'est les 3 livres-là. En manuscrit, il avait toujours une valise qui se déplaçait de partout avec cette valise. Il n'y avait pas des millions dedans au niveau argent, il y avait des milliards au niveau C'était quoi, là, trésor. C'était les manuscrits du Enbet de son père. Entre tous les écrits, c'est ceux qu'il avait toujours avec lui. Et à un moment, quand il a dû partir... dans sa grande épopée à travers l'Allemagne, etc., il a donné ses écrits au rabbi. D'accord? Le rabbi dit, il n'a trouvé personne d'autre que moi, avec sa grande anava. Il a dit, style, bon, il n'y a personne d'autre. Il a dit, bon, il a dit, et comme moi, dès qu'on me donne quelque chose, le rabbi parle comme ça de lui-même. C'est une sikha du rabbi. Il dit, alors, j'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir et de lire, j'ai découvert voilà. Et le rabbi a tout étudié, tout retenu, évidemment. Et le rabbi a même pris des microfilms. Vous voyez? C'est un espion. Un espion qui nous aime. Il a pris des microfilms. Et le rabbi a dit, le rabbi a donné cette sikha, il a dit, maintenant on va s'associer pour éditer ces livres-là, qui n'ont jamais été édités. Ces manuscrits-là, c'est Ma'amarim du Rabbi Rachab. Il a demandé à tous les chassidim de s'associer, chacun donne une pièce. Voilà, chacun donnait une pièce de sa médina, voilà, que ce soit $1, $1, chacun donnait, pour s'associer dans l'impression du livre. Et le rabbi a demandé que l'impression soit faite d'après ces microfilms, non pas d'après les manuscrits originaux. Oui. Pourquoi? Parce que les eaux, on dit dans la chassidou, les eaux volées ont plus de saveur. Quand on dit les eaux volées, les eaux, c'est une expression de la Torah. Maïm gnovim, les eaux volées ont beaucoup plus de saveur. Le rabbi, l'Admor HaZaken par exemple, étudiait avec Rabbi Avraham Amalar. C'est évident. Rabbi Avraham Amalar était le fils du Maguid de Mezrich. Il enseignait la chassidoute à l'Admor HaZaken. L'Admor HaZaken enseignait la Torah dévoilée, la Gemara, la fin. Et comme Rabbi Avraham Amalar était un ange, son nom veut dire Rabbi Avraham l'ange, donc il n'avait pas de notion du temps tellement. Et l'Admor HaZaken bougeait les aiguilles de la montre pour voler du temps d'étude. Et sans doute qu'il devait se dire est-ce qu'il va voir, pas voir. Quand il voyait qu'il ne voyait pas, il a expliqué ces moments-là, c'était les moments les plus merveilleux en fait. Les eaux volées en rapportant ce pasuk. Donc en fait, la rabbinite a volé les écrits de son mari, du Rabbi Rachab, pour les donner aux chassidim qui les étudiaient, etc. Et la même chose, donc le rabbi a volé les écrits au Rabbi Rayatz en prenant des microfilms
pour les distribuer à tout le peuple juif. Vous voyez? Comprenez, ça c'est une Et sorte de fait. aujourd'hui, tous les rabbins ils lisent ça. Alva, j'aimerais bien vous dire que oui. Ben, pourquoi J'ai envie de Parce me l'acheter, qu'on a ce livre, peur pour de l'avoir chez moi. l'éclat de lumière qu'il y a dans ces écrits. Mais il est Vous voyez? difficile à comprendre. Non, je pense que ceux qui Non, ont il dit est pas difficile. depuis. Voilà, de plus en plus, grâce à Dieu, mais pas tant que vous pensez, puisque dans les chivotes, ils ont assez peur. Voilà. Il est compréhensible par le fait de la compréhension. Mais c'est bien de l'avoir à la explicitée. maison, hein. Bien sûr, c'est une grande bracha d'avoir Et la on peut maison. on le trouve chez aussi, là. Voilà. Alors maintenant, Je vais l'acheter. Hein. à bientôt, beaucoup de bonheur, de réussite. Au fait, quelle heure il est? Parce que quelle heure il est? On vous entend en direct, là, c'est... Voilà, mais je vais vous rapporter une chose, je vous en prie. Mérite la même. Très bien. Elle a une question à poser. Allez, Pourquoi allez. on aurait vraiment besoin de kilim de tikkun? Les euros de taux ne suffisent pas. Non. On doit accéder aux euros Non, de taux. non, je veux dire non. Non, parce que les euros d'octo, avec des kilim de taux, Pas euros de taux. Je veux dire, on va bien arriver à des euros de taux. Quand on est passé par les kilim de tikkun, ça va être une sorte d'euro de taux, non? non, alors, regardez, c'est important de comprendre que les euros de taux n'ont pas été brisés de manière spirituelle. C'est-à-dire le côté temporel qu'on a donné à tout ça, d'après le Harizal. Avant le Harizal, il n'y avait pas ce côté temporel. Quand le Ramak expliquait les choses, il ne donnait pas une notion temporelle des choses. Et peut-être une approche de notion de Makom, d'endroit, qui pouvait sortir de son explication, mais en tout cas pas de côté temporel. L'un des Chidushim, des nouveautés du Harizal, ça a été de donner la notion de temps. Ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après, etc. C'était important pour comprendre le processus de tikkun, justement, que va entraîner de réparation, qui va être entraîné dans le monde de Hatzilut. D'accord? La réparation de Hatzilut, c'est réparer les sentiments. On donne naissance à Zer Anpin, la mesure des sentiments, lequel va être la structure de nos âmes également. Et c'est cette mesure de sentiments divins, donc du jeune homme ou du fiancé divin, c'est tous les jours de notre semaine. Ça va occasionner finalement un nouveau départ pour nous. C'est ce qui va enfanter Adam Arishon. Adam Arishon vient, entre guillemets, apparaître dans le monde de Bria, dans le Gan Eden du monde de Bria, à partir de la finalité de la construction des sphirotes de Zer Anpin de Hatzilut. Je traduis. Une fois que ces mesures dans le monde de l'émanation, les sentiments ont été réparés, alors ça donne la naissance de Adam Arishon. Vous voyez? Comprenez cette idée-là d'après le Harizal? C'est essentiel. C'est-à-dire que le premier homme est la finalité du tikkun. Le premier homme. Et la finalité de la réparation des sentiments qui ont été détruits. Pourquoi ils ont été détruits? Détruits par le, si on traduit psychologiquement, on va dire, par l'expression de l'inconscient. L'inconscient était trop demandeur de désir. Finalement, ça n'a pas permis de le gérer. On n'a pas pu gérer un inconscient aussi puissant. Oui. Vous dites que ça c'était avant Adam Arishon, Oui, bien sûr. mais ça, l'inconscient, etc., c'est quelque chose d'humain. Exactement. C'est pour expliquer Dieu que on passe par le biais de l'âme. Même l'inconscient, c'est Freud qui nous a appris ces termes-là, inconscient, truc machin. Donc c'est, on va dire, dans notre Dieu, il époque. avait besoin de faire un tikkun. Non, pas du tout. Dieu fait aucun tikkun, n'avait aucun besoin. Ce que j'essaie de dire à la base de tout ça, on revient à la base, regardez, c'est que Tohu existe toujours. C'est ça que je veux dire, une fois qu'on est dans le dévoilement de l'essence, qu'on est l'essence, c'est un peu dans le désordre, c'est pas vraiment ce qu'on va Je sais, recevoir mais avec- voilà. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que si, d'abord le rabbi nous a dit apporter la Géoula de cette manière-là. Ça ne veut pas dire que dans la Géoula, on aura ce niveau-là. Le Géoula, du moment qu'on est dans le niveau de l'essence, Oui. on n'a plus besoin d'une notion de... Il n'y a plus de Tohu en réalité. Ah, il n'y a plus de Tohu? Il n'y a plus de Tohu. Il n'y a plus de Tohu destructeur en tout cas. Oui. Si un Tohu, c'est l'état définitif du Tohu, mais dans son état, on va dire, positif. C'est quoi l'état positif? C'est que c'est un désir infini de Dieu. Et ça, forcément, on l'aura dans la Géoula. Dans l'exil, il a entraîné une Shfirat HaKelim, ce qui a entraîné que les fils de Aaron ont une séparation de leur corps. Vous voyez? Mais le but, c'était que Moshe et Aaron réussissent à avoir les plus grands dévoilements sans jamais quitter le corps. Et on voit que Dieu le définit quand il dit, comment il dit, je ne me rappelle plus le passage exact, que Dieu a remercié Aaron. C'est l'Oshina, voilà, il est écrit. D'accord? Il n'a pas changé. Il n'a pas changé quoi?
Il n'a pas changé son action alors qu'il avait les plus grands dévoilements. Donc, il n'y a pas eu de Shfirat HaKelim chez Aaron. Et Dieu le remercie. On s'étonne de dire pourquoi Dieu le remercie. C'est parce qu'il y a un état de ce que je veux vivre. Si les enfants de Aaron avaient une tendance au tohu, d'accord, à la brisure des réceptacles, ça veut dire que Aaron le portait en lui. Et quand il est capable de rentrer dans le Kodesh Kodashim ou d'allumer la menorah, d'élever les âmes qui sont tombées dans les forces du mal, d'accord? C'est quoi tomber dans les forces du mal? Ça veut dire qu'une âme peut penser qu'elle ne peut plus revenir à Dieu. Le but de la lumière de la menorah, c'est de nous donner, d'avoir toujours la vitalité, De nous élever. voilà, de nous élever dans la proximité avec Dieu. C'est ça les forces du mal. Les forces du mal, c'est de se dire, je suis en dehors de... Voilà, en dehors de lui. Or, c'est impossible, puisqu'on a dit le judaïsme, c'est pas une religion, c'est être. Donc quand on n'a pas besoin de quoi que ce soit. C'est pour ça que quand un chassid a été du temps du Rabbi Rayas, dans un certain endroit d'Amérique, il a trouvé là-bas un vieux monsieur, et puis il lui a donné l'exemple, qui a dit qu'il s'était éloigné de la Torah, etc. Et le chassid lui a dit, mais le juif, il est comme un Sefer Torah, l'écriture est écrite sur le parchemin, donc sur le clave du Sefer Torah, et c'est pour toujours. Et quand il a rapporté ça au Rabbi Rayas lui dit, tu aurais dû lui dire que c'était gravé comme dans les tables de la loi. Il y avait juste un peu de poussière. Voilà. Gravé, juste, ça veut dire que c'est le corps même de la pierre ou du diamant, entre autres ici. Partie intégrante. Les tables de la loi étaient des diamants. C'est le corps même on est dans Dieu, on est gravé au-dedans de Dieu. Alors on peut effectivement mettre un peu de poussière par-dessus, mais dès qu'on enlève la poussière, on aperçoit que tout est là gravé. Ça, c'est la différence entre une religion que l'on peut écrire et être. Le judaïsme, c'est pas une religion. Un juif ne peut pas se convertir. Voilà, un juif ne peut pas être autre chose que juif, en réalité. Voilà. Il est juif dans son essence. Et être juif, c'est avoir accès à l'essence de Dieu, en réalité. D'accord? Maintenant, il y a de la poussière qui nous a recouvert, c'est de la poussière de l'exil pendant des siècles. C'est quoi? C'est tous les birourim qu'on a montés. Mais puisque tous les birourim sont montés, les lettres se sont dévoilées maintenant. Mais être juif, Ouais. Oui. être juif, c'est avoir accès à l'essence de Dieu. C'est être l'essence de Dieu. C'est être Dieu. Exactement, c'est être l'essence de Dieu. Différent, parce qu'avoir accès- Alors, avoir accès, c'est le travail personnel qui nous donne de Non, mais c'est un travail rencontrer de soi, l'essence de en Dieu. fin de compte. C'est juste un En vérité, travail la de galère, soi. Exactement, c'était- mais c'est exactement comme ça. Tout le cheminement Voilà. de l'étude, en C'est fait, ça. il est juste pour nous amener au il n'y a rien C'est de vrai ce que tu Dieu, dis. pour La galère, réaliser que c'était c'est ça. vrai Dieu. Accès, Et retrouver maintenant, la on mémoire. est- En fait, c'est un cheminement qui Alors est Dieu d'être, Dieu. au bout du compte. Quand on Mon Dieu, c'est retrouve- D'accord, mais vous avez écouté Ouais. jusqu'au bout ce que j'ai dit? C'est comme la poussière qui recouvre juste. Ouais. Vous voyez? Mais Et la poussière, c'est quoi? Justement. Regardez, cette poussière, c'est quoi? Il a raison. C'est les birourim. La poussière, elle vient des birourim. Vous Tout savez à que fait. quand Yaakov Avinu s'est battu avec l'ange, Ouais. on dit qu'énormément de poussière est montée jusqu'au Exact. Kifsé à Kavod. C'est les bureaux. Et on dit, c'est quoi cette poussière? C'est Quel Vérourim. rapport la poussière et monte dans le monde divin? On dit, c'est les birourim qui ont commencé. Vous voyez? À un niveau qui était justement dans le niveau des rods de Tohu dans les Kélim de Tikkun. C'est ce qu'a fait Yaakov. Qu'est-ce qu'on veut? Alors, Bon, mais maintenant, comprenez bien, quand le rabbi Non, nous mais dit, parce que si on regarde- mais écoutez-moi, quand le rabbi nous dit, tous les birourim se sont déjà terminés. élevés d'un certain point de vue, c'est ce que ça veut dire. On a terminé les birourim. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune poussière. C'est-à-dire que les lettres, les Dans le lettres monde, sont là et sont dévoilées. Et les lettres, c'est les lettres du Réchimo. C'est là où on va en venir après tout ça. Les lettres du Réchimo, on a dit, c'est la trace écrite du plan de la création. Nous sommes chacun de nous, écoutez bien, le plan de la création. Où il est ce plan? Il est dans le Dieu. Où Mekomo shel olam ve'en haolam Mekomo. Le monde n'est pas l'endroit où il se trouve, mais il est lui l'endroit du monde. Alors donc c'est pas une histoire, c'est pas notre histoire, c'est Alors l'histoire de Dieu. Mais non, parce que. Mais notre histoire, c'est l'histoire de Dieu, c'est ça le. Non, mais parce que de toute façon il n'y a pas nous, donc ça change pas. C'est-à-dire qu'en Oui, mais vérité, le on n'existe miracle- pas, on a dit. Hein. Oui, on a dit, mais On ça a c'est la dit. conclusion. Non, ça Vous êtes une Oula Khadasha là-dedans. Mais les chassidim de l'Anmorazaken, déjà, ils avaient ces mêmes moyen conclusions, de- n'oubliez pas. On est le moyen. Les chassidim de l'Anmorazaken pardon. disaient, j'ai pas appuyé le son pour vous faire taire, C'est moi excusez-moi. qui me suis. Les chassidim, juste pour qu'on entende, de l'Anmorazaken disaient déjà que, en fait, on n'existe pas. Nahor. Voilà, tout simplement. Non, mais c'est simple. Mais le monde n'existe pas non plus. Parce que c'est pas tout de dire. S'ils avaient dit, je vais vous dire pourquoi, hein, je vais vous dire pourquoi. S'ils avaient dit on n'existe pas et c'est tout, il n'y aurait plus de judaïsme tout simplement. Mais non. Non, vous comprenez? C'est-à-dire que Mais non, les il y aurait juifs, Dieu, tout simplement, non, dévoilé. ça n'aurait pas suffi. Ils auraient dit, c'était leur conclusion, mais
Est-ce que les autres accédaient à cette conclusion? Non. Et c'est ça tout le travail. Bêta. Le travail des birourim spirituels ou matériels a été d'atteindre cette conclusion. Regardez. Et là, je vous le dis personnellement, et c'est important. C'est peut-être votre démarche avec votre livre. C'est d'amener chacun à cette conclusion. C'est pas facile. Parce que chacun, nous venons de l'essence. Bêta. Et l'essence, c'est yesh, c'est le yesh absolu, parce que c'est le yesh, C'est le vrai. le yesh anivra, c'est-à-dire l'existence. Le yesh amiti. Elle vient de l'existence de Dieu, qui est absolue, qui est être. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que être juif, c'est être. Ça correspond, c'est une fusion avec l'essence de Dieu. Mais même le Voilà. monde, il est Dieu. Mais le monde, il est Dieu, mais comme Mais même entre le guillemets. roi, il est Dieu, même la mouche. Mais la mouche et le monde, c'est une extension de notre conscience, c'est tout. Et Ça c'est veut une dire quand extension on de va notre arriver conscience. Au dévoilement tel que tous on l'imagine, parce que l'imagination de notre cerveau, on va arriver à quoi? On va arriver au néant. C'est-à-dire on va arriver à Dieu lui-même. Donc tout ce cheminement, en fait, c'est juste une envie de Dieu pour nous c'est j'ai envie de dire, par rapport à notre conscience d'humain, pour l'instant, parce qu'on croit qu'on est des humains, mais on n'est pas, à notre conscience, c'est d'arriver justement à cette... à rien. D'accord, mais ce rien, c'est là où Non, le mais rien à n'est rien pas qui est rien. tout. Voilà. À rien qui est Ah, tout. voilà. D'accord. Parce Ah, que le néant. À rien qui est tout, mais Ok. en fait, on est dans un développement de Dieu, qui est le développement de lui-même, de sa conscience suprême. Ok. D'accord? Et ce développement de Dieu, il est pour lui. Mais oui, tout est pour lui. D'accord, on est d'accord sur ça. C'est le haïm, C'est rien que lui. C'est rien que lui. Exactement. D'accord, c'est très bien. Mais vous avez raison. Mais, je rajoute un autre point essentiel. Non, je veux dire le mais. Parce que, je veux dire pourquoi. Non, mais d'accord, mais c'est une discussion, c'est important. Le mais, c'est que pour la plupart des gens sur cette terre, quand on dit rien, le néant, ça correspond à rien. À néant. C'est pas vrai. Or, la Géoula est tout sauf le néant et sauf le rien. Et le terme néant qu'on dit, c'est-à-dire une traduction de Ein. Oui. Le Ein, c'est comme on dit, mais Ein Yavo Ezri. D'où vient mon aide? Le Baal Shem Tov dit tous les Ein de la Torah, c'est Dieu, c'est le Keter. Vous voyez? Donc c'est lui qui agit directement. Donc en fait, ce Ein, il est tout sauf la notion de néant qu'on a nous dans notre esprit humain. Vous voyez? Alors, je souligne, c'est important. On dit néant, mais Parce que la plupart il faut des... dépasser Ah, le mot. Les d'accord, traductions mais, vont pas, c'est d'accord. tout, c'est Mais pas si bon, vous parlez à un c'est juif tout. de néant, C'est tout. ils n'ont pas trop envie d'une Géoula néant, vous Mais voyez? aujourd'hui, Ah. la physique quantique, on a écouté au cours, si je peux me permettre, Hum. Français, un physicien français, Oui. il a expliqué que tout est Dieu, Mhm. Un que Français. la libération, pour lui, elle devrait venir de la France, mais c'est Il fabuleux. confirme le rabbi. Il dit que, en fin de compte, il n'y a rien d'autre en dehors de Dieu, et que Dieu c'est tout et le néant. C'est-à-dire qu'il est le néant. Il n'y a et le tout. rien de plus Exactement faible d'énergie que dans le néant. Néant veut dire Ok. infini. Mais le Alors, néant c'est aussi, le c'est un mot C'est qui est l'infini. une porte. C'est tout, mais C'est pourquoi une on porte l'appelle pour accéder à néant? autre chose. Alors voilà, dans la Chassidut, on appelle Ein tout ce qui n'est pas... Qui n'a pas de Perceptible. commencement, qui n'a pas de C'est-à-dire Voilà, commencement. tout ce qui n'a pas de Par définition. Et des Par notre commencement. séchelle, Voilà, c'est qui n'a pas de impossible définition, d'activer. exactement. C'est pour ça, Ah, c'est Pour quand ça qu'on on l'appelle dès qu'on la- rentre dans le Keter, on est dans le néant. Mais en fait, pour ça on dit, Chorma, mais Ein Tematse. D'où vient la Chorma? Elle est comme une découverte du néant. Mais c'est pas le néant puisqu'on sait que c'est le Keter. Mais le Keter par rapport à la Chorma, il s'appelle néant. Vous voyez? Mais en fait, le Keter, c'est véritablement Dieu lui-même. Dieu lui-même. Vous voyez? Mais ce Keter dans notre âme, c'est la Yechida. On a dit que la Yechida, c'est un vêtement le plus essentiel qui est sur l'essence de l'âme. Donc en fait, le Keter lui-même, il est une introduction. Donc c'est-à-dire qu'on est obligé de passer par tout ce cheminement et ces détails du détail. Voilà, On bravo. en fait, on est dans un processus qui est à l'envers. Mhm. C'est-à-dire que un non milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Après, chacun appelle comme il veut, les néants, pas néants, c'est pareil. Ok. Donc il y a un non milvado. Et Exactement. puis, Dévoiler il y a le tout le développement. Et en fait, comme nous qui sommes le développement, on va revenir au Exactement. Et c'est écrit, il y a un Yom Yom qui nous dit que les tzadikim prennent le Ein et en font du Yesh. Et nous devons prendre le Yesh et en faire du Ein. On va revenir au Voilà. Aïn. Voilà. Maintenant, n'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure au début du cours. La Chokhmah, elle est la réponse, donc elle est dans le Ein.
la Bina, elle fonctionne depuis le Yesh. Elle est la question. Donc, d'un certain point de vue, votre question, c'est de dire, mais pourquoi poser des questions alors qu'on a la réponse? C'est ça, en fait, vous voyez? Puisque non milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu, donc rien n'existe. Oui, mais le but de Dieu, c'est de passer par la question. Pourquoi? Parce que c'est un état de dynamique. C'est comme Dieu, dans un certain point de vue, aujourd'hui on le comprend mieux, c'est une sorte de coach immense qui veut que la divinité s'humanise dans notre personnalité à travers chacun d'entre Tout à nous. fait. C'est le but divin. Qui est aujourd'hui. Voilà. Et qui ne s'est jamais séparé de Dieu. C'est comme une image qui est donnée de l'eau d'une fontaine qui se déverse et qui revient, ça s'appelle miné ou bé. C'est-à-dire tout ce que vous dites, d'un certain point de vue, on le sait. C'est miné ou bé, de lui par lui. Le Rabbi dit, les 10 sphirotes du monde de Hatzilut se reflètent dans la pshitou de la simplicité d'avant le Tzimtzum, et elle donne les 10 sphirotes à Gnuzot. Mais les 10 sphirotes n'existent pas encore, nous dit le Rabbi. Puisqu'elles viennent des 10 sphirotes enfouies dans la volonté de Dieu, à Gnuzot. Voilà. Et il dit alors comment elles peuvent se refléter là-bas, puisqu'elles n'existent pas encore. Alors il nous dit, en attendant qu'elles existent, c'est miné ou bé. Mais en fait, c'est en attendant, il est éternel, il n'y a jamais de après. Vous comprenez? De lui en lui, pardon. Miné ou bé, c'est-à-dire de lui en lui. Tout se passe de lui en lui. Et nous, nous sommes les acteurs de ce lui en lui. Vous voyez? Non, on n'est pas des acteurs. Non, non, entre guillemets, mais on est véhicule, on véhicule le lot de Si, lui on est en comme lui. des acteurs, si. Non, peut-être le mot acteur, Bon, il n'est pas on va juste, pas mais jouer. il s'utilise en français, va c'est vrai. Ouais. Voilà, continuellement. voilà. Il s'utilise dans le terme de... Ben On oui. est dans la chassidut, on dit à quoi rapoal banifan. Si vous La avez La une force, image à donner, ouais. ça serait quoi? Alors voilà, force regardez, la qui chassidut fait dit le quoi rapoal banifan, c'est-à-dire la force qui agit Être. dans l'action. Mhm. Il y a une action, il y a une force qui agit dans cette action. Voilà. Ça, c'est le lien qui est entre Dieu et nous. Complètement, c'est continu. Et ce lien, il est ininterrompu. Bien sûr. Mais en fait, il y a toujours maintenant, on va rajouter un élément, il est essentiel. La notion de yesh mi'ain, c'est l'élément de surprise, entre guillemets. D'où vient l'élément de surprise pour lequel Dieu a créé tout ce système? C'est le néant intermédiaire. C'est-à-dire, je ne sais pas, les chercheurs ont dit le chaînon manquant, mais on s'en fiche de cette idée-là. Mais le fait qu'il manque quelque chose entre un niveau et un autre niveau. Non. C'est pour ça, oui, qu'est-ce qu'il manque? Le cli vient d'une étincelle qui c'est une image aussi, qui a jailli des lettres du Réchimo. De ce fait-là, il a entre lui et les lettres du Réchimo, les lettres du plan divin, il y a un néant. L'espace. Ce néant, évidemment, aucun néant n'existe, il n'y a rien, ça n'existe pas le néant. Mais le néant, il s'appelle le Yesh Amiti, vous savez, on n'a pas étudié peut-être, mais Le Yesh Amiti. le Yesh Amiti, c'est ce que nous on appelle le néant, le Ein. L'existence véritable, c'est ce le que nous Yesh. on appelle le Ein. Après, le Ouais. Rabbi Ah va oui, traduire c'est en la vrai. finalité une Oui, fusion, oui. mais au départ, c'est ça. Le Yesh Amiti, c'est l'existence La vraie vraie, existence, en donc fait. absolue, c'est ce que nous appelons le néant. Vous voyez? Malheureusement, les gens, quand ils entendent néant, ils pensent rien. Alors voilà, c'est Oui, mais néant en français, c'est néant. néant, quoi. Voilà. Y a rien. Non Pour perceptible. l'instant, on pourrait dire qu'on est. Ça veut dire Dieu, il est avec sa conscience, Mhm. avec lui-même, Mhm. et rien n'existe à En part dehors sa de nous. conscience. En dehors Le de monde, lui, il a d'accord. matière absolument rien. Exactement. Et ce que nous on appelle la Géoula, parce qu'on donne des mots comme on Ok. les entend, donc ce que nous on appelle la Géoula, ça serait la volonté et la naissance de Dieu dans la matière et dans un corps, mais cette fois-ci réellement de façon visible et tangible. Parce que pour l'instant il n'y a rien. Il y a juste Donc, le alors, terme c'est quoi de. Mashiach? La naissance, Il y a juste le terme naissance Mais évidemment. qui Non, parle. la naissance, c'est d'accord. un dévoilement. Ah, d'accord, ouais, d'accord, Il y a d'accord. plus D'accord. dévoilement, Alors oui, un volonté. dévoilement physique Voilà. La Géoula correspond à une volonté de dévoilement de Dieu. Ce mais qui physique. Dans la matière, bien sûr. physique dans la matière, Physique. tout autant la matière n'existe pas telle qu'on la conçoit dans le temps de l'exil. Qui est peut-être une matière Voilà. énergie peut-être. Mais en vérité, on a dit, ce que l'on a souligné dans les cours les derniers temps, c'est que le monde va commencer à exister réellement à partir de la Géoula. Voilà. Comme toutes les Ça veut dire prophéties, non, ça veut dire Si, que c'est dès le pas moment grave. que le Hatzmout se dévoile, Oui. tout prend de la consistance, quoi. Mais voilà, Aujourd'hui, voilà, j'ai Aujourd'hui, compris on que voit c'est, je vis dans un monde virtuel, bien sûr. d'accord? Bon, Exactement. même les goïms en parlent, donc on peut en parler ouvertement.
Si ce monde est virtuel, alors c'est quoi? Pourquoi? Donc comprendre le pourquoi, c'est tous les livres de Kabbalah. D'accord? Comprendre, pas exactement le pourquoi, mais au moins une projection vers ce monde virtuel. On l'étudie dans les livres de Kabbalah. Donc on est encore en haut dans la pensée de Dieu alors. On est toujours dans la pensée de Dieu, on n'a jamais quitté Donc la pensée de il Dieu. n'a pas encore créé le monde. Il n'a pas encore créé le monde, Là, exactement. là, d'accord, je comprends mieux maintenant. Voilà. J'ai juste une question, Ouais. j'ai peur de paraître ridicule, peut-être je suis hors sujet, mais Non, mais je quand, veux dire. quand vous dites qu'on est dans le néant, moi ça me fait penser à ça, c'est comme quand je me pose des questions par exemple par rapport à des problèmes que j'ai Mhm. et que j'ai pas encore la réponse. Pour moi c'est ça le néant, c'est que Ah, d'accord. j'ai la question, Oui, c'est pour ça mais que- j'ai pas la ouais. réponse. D'accord, mais c'est pour ça qu'on a dit que le terme néant, il est difficile en français. Il véhicule beaucoup de choses. Ça peut être la non-perception, voilà. tu vois pas. Voilà, les négatifs, voilà. Alors qu'en En- fait, en hébreu, En hébreu, pas du tout. Ouais. Quand on le dit le néant, c'est Ein, pas rien. Ah non, ça rien. le Ein, c'est pas du tout le néant en Les vérité. traductions On de n'a pas la de. langue Ouais. loasiote n'ont rien Voilà. à voir avec Mais est-ce que le- quand la Géoula arrivera, je veux dire cet état qu'on a justement, parce que c'est de là que vient la tristesse. Ah, je viens de etc. comprendre un C'est- truc. Oh, d'accord, On a ouais. des questions et on a Voilà, des- alors dans la Géoula, aujourd'hui le rabbi nous dit un enseignement essentiel. Voilà. D'abord, on a plus de questions, c'est vrai. Mais dans la Géoula, on va découvrir ce que l'on doit découvrir déjà aujourd'hui, ce qu'a dit le rabbi, Ayesh Anivra ou Ayesh Eloké, c'est-à-dire l'existence créée et l'existence véritable. D'accord? C'est-à-dire qu'effectivement, Dieu n'a jamais quitté ce monde de la matière. Et d'un certain point de vue, celui qui dit mais les mondes divins, ça n'existe pas. On dit mais attends, tu rigoles, regarde, tiens, quand on parle des mondes divins, et c'est pas de la théorie, ça existe. On peut quitter le corps et on en parle un petit peu, monter dans les mondes divins, d'accord? Donc ça existe. Mm. Et ce monde aussi, c'est un monde spirituel finalement. C'est juste que la conscience est devenue matérielle, d'accord? C'est ça, un monde, c'est comme un endroit où l'âme se plonge pour gagner une nouvelle conscience. Bria, Efsharuta Metzio, la possibilité d'exister. Yetzira, le tzio, le dessin de l'existence. Asiya, l'existence concrète. Alors là, on est sûr, ça y est, c'est sûr que ce monde existe, non sur non. Et après, Dieu nous sort de corps et on a du mal à se détacher. Vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle tous les guénomes, les trucs, les là. Aujourd'hui, on a du mal à imaginer comme auparavant ces notions-là. Un endroit où il y a du feu, des trucs machin. Oui, de la Et même de la... ces notions-là, c'est juste un endroit de non-acceptation des mondes spirituels. J'arrive pas à accepter les mondes spirituels. Parce que je les ai niés toute ma vie, que Dieu préserve. Quelqu'un aurait pu les nier toute sa vie avec un comportement contre ces mondes spirituels. Vous voyez? Il a vécu comme si Dieu n'existait pas, alors qu'il était dans Dieu. Il faut le faire. D'où vient cette force-là? De l'essence elle-même en réalité. Vous voyez? Voilà. C'est-à-dire, Voilà. Kadosh Baruch Hu fait ça d'une façon exprès. Oui, parce tout que est il a exprès, mis la c'est ça le Torah chidouch. dans le Exact. procès de cet avalement. Voilà, Il a exactement. fait exprès pour qu'on se sente une yeshout, justement. Exactement. On se sente exister, mamache. En fait, le rabbi nous a bien précisé, nous sommes les shlochim, les émissaires de Dieu, pour réaliser une réalisation qui vient de son désir. Mais voilà, c'est- Dieu a désiré cette matière dans laquelle on vit. Voilà. c'est- franchement, Un des pour fois, tous, c'est tous pour dingue. un. Non mais Rav, il y a une oui. chose qui m'interpelle beaucoup là, Qu'est-ce c'est que- que le fait que on entend toujours dire qu'il faut bien penser. Maintenant je viens de comprendre une chose, peut-être que je me trompe, hein, qu'il faut avoir une pensée positive et tout. Alors maintenant je viens de comprendre que si on est là, on devrait être dans le Makom, c'est-à-dire avant la création. Je comprends maintenant pourquoi on doit avoir des bonnes pensées, parce que si on est dans le bon endroit, on sait que quand on a une pensée, on crée. Ouais, comme Dieu. Pas comme Dieu, vous voyez ce que je veux vous dire? Est-ce que c'est Ah, ça? oui, c'est juste. Parce que par la pensée, on crée, puisque le monde n'est qu'une pensée, la pensée de Dieu. Voilà. Exactement. Et comme on n'est pas jamais sorti de Dieu, quand Voilà, on c'est pense, ça que je Dieu veux pense dire, à travers bravo. nous. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu pense à travers nous des choses qui peuvent être, entre guillemets, ridicules, quoi. Comme des craintes de ce monde, des craintes de Ah la ben maintenant je vais me réalité. dire pourquoi t'as oui. peur, Hachem? En fait, Non, nos craintes, ce on qui doit a peur en avoir- nous, c'est notre âme divine, Mais on doit même laquelle est tellement, on va dire, propulsée dans l'idée de bitoul, D'une séparation. voilà. Et la crainte de la séparation dans l'âme divine Voilà, peut être séparation, immense. moi, je le Qu'est-ce qui lui ressens donne cette vraiment. crainte de la séparation? C'est le corps. C'est l'ego. Voilà. C'est l'ego, mais parce que le corps lui donne la C'est la yeshout. la naissance de l'ego en elle. Voilà. Donc en fin de compte, comment peut-on avoir peur quand on n'existe pas?
Ah oui, ça c'est sûr qu'on a Ça, plus de... ça, c'est une question. Le rabbi l'a défini, on le rappelle Et à nouveau. comment est-ce qu'on Voilà. s'entraîne avec l'esprit Je me suis dit ce matin. si nous n'existons pas? Exactement. Ouais. Vous vous rappelez ce que dit le rabbi, on le rapporte? Je sais pas, je vous Oui, non, le rabbi dit Anilo Nivrati, et là les chamesh et koni, vous vous rappelez? Non, mais ça c'est simple. Non, c'est simple. Je n'ai été créé que pour servir mon créateur. Le rabbi dit je n'ai été créé, point. Je n'ai pas été créé. Alors je peux servir mon créateur. Vous comprenez? C'est-à-dire que tant que j'ai. Non. Il n'y a plus de service. Non, c'est le véritable service. C'est le service, c'est le banim. Le ben, il retourne dans le cerveau du père. Vous savez que je recommence à nouveau. C'est l'enseignement. C'est le dernier devoir marqueur que le rabbi a distribué. Alors regardez. Ani lo nivrati, et là les shamesh et koni. Je n'ai été créé que pour servir mon créateur. Ani lo nivrati nekuda. Je n'ai pas été créé, donc. Oui, je n'ai été créé en français, ça veut dire je n'ai pas été créé. Donc, je peux servir mon créateur. C'est-à-dire que tant que je suis un être créé, je ne peux pas servir mon créateur. Vous comprenez? Quand on a peur, ça veut dire qu'on est. Voilà, créé, ça correspond à être séparé de Dieu. Quand on a peur, En fait, si on n'est pas créé, on est quoi? On est une émanation. Si je ne suis pas créé, je suis une émanation de Dieu. D'accord? Je suis uniquement une émanation de Dieu. D'accord? Une émanation, je suis une continuité de Dieu. Dans son désir du monde créé. Oui, c'est comme la main de Dieu. Voilà, exactement. Vous comprenez l'idée? Donc, comment vous pourriez. C'est-à-dire que tant que je suis un être créé dans ma perception, je suis déguisé. Ah, là, je suis déguisé, c'est un truc de. Je suis déguisé, c'est sûr. Ah oui. Alors, Pourtant, Kadosh Baruch Hu fait ça à sa façon pour que justement on ait cette impression. Oui, mais tant que vous savez que... Attends. Non, mais regardez bien, c'est que il est dit dans la Torah, où est le Makor de Esther? Hein? De la source dans la Torah de Esther, Esther Amalka, la reine Esther de Megillat Esther, dans le pasuk Esther Astir et Panay. Caché, je cacherai ma face. Et le Baal Shem Tov vient et explique pourquoi 2 fois. Parce que le plus terrible, c'est qu'on ne sait même pas que Dieu est caché. Voilà. Et ça, c'est tout l'exil. L'exil, c'est pas que Dieu soit caché. Et personne ne cherche. Parce que Dieu se cache. Le Ranal Ramsay a dit, c'est comme un enfant qui se cache. Voilà. On le retrouve. Voilà. Bon, personne ne cherche parce qu'on ne sait pas qu'il est caché. Et le pire, c'est de penser que Dieu ne s'est pas caché. Voilà. C'est ce qu'il y a, c'est ça. Voilà. Alors là, ça, c'est le plus terrible. Et c'est pour ça que nous, notre travail, c'est d'enlever de plus en plus le vêtement jusqu'à arriver au stade où on a compris qu'il n'y a plus de vêtements à enlever. Voilà. C'est notre époque. On a enlevé tous les vêtements, donc qu'est-ce que tu vas enlever maintenant? Mais rien. Donc, on est à nu. Qu'est-ce qu'il y a quand on est à nu? Il y a l'essence de l'être qui est dévoilé. D'accord? De là, on a déjà expliqué qu'il n'y a plus tellement de dévoilement divin, il n'y a plus de tzadikim dans le monde, etc. Pourquoi? Parce qu'on est collé à l'essence de Dieu. Elle est là dans tout ce qu'on touche, dans tout ce que l'on vit. Et c'est vrai qu'on ne le souligne jamais assez. Donc, compte tenu de tout ça, tout ce que l'on vit, c'est l'expression de l'essence. D'accord? C'est pour ça que chacun de nous, on a des vies qui ne sont pas toujours en relation avec notre conscience de Géoula, parce qu'on est en train de passer le stade de l'essence, lequel est beaucoup plus rentre-dedans que les théories profondes de recherche intellectuelle, etc. D'accord, vous comprenez? Il finit le cours. Est-ce qu'il est fini, Rav, le cours? Vous voulez partir? Non, ouais. pas du tout. Pourquoi Faire Vous voulez rester? non, s'il n'est pas fini, je reste. Alors, juste fini. Pourquoi tant de haine? Non, c'est pas tant de haine. Pourtant, tant d'amour. Pourquoi tant Non, d'amour? pas pour juifs. Non, mais c'est un grand amour de Dieu, on doit le Quand il y découvrir. a trop d'amour, c'est justement. Voilà, quand il y a trop d'amour, ouais. On dit, vous savez, quand il y a beaucoup d'amour, on dit que la chair est compressée, vous savez? Les chairs sont compressées par beaucoup d'amour. Enfin, c'est un terme, une fois on le développera, mais c'est un autre sujet à part entière. Mais quoi qu'il en soit, Dieu nous dit que Dieu est l'essence du bien. Quand le Rabbi Rachab, non, le Rabbi Riyad, pardon, nous dit sur le terme de l'Admorazaken, vous vous rappelez pourquoi Dieu a créé le monde? Il rapporte le Midrash, Dieu a eu un désir d'avoir une maison ici-bas. Donc c'est ce que l'on fait. Dieu réside. Si Dieu réside avec nous dans notre entre guillemets galout, c'est qu'on a réussi le shlav. C'est quoi? On a réussi la preuve. On n'a plus aucune raison de servir Dieu, on continue quand même. D'accord? Chacun d'entre nous, c'est beaucoup plus avantageux
de ne pas servir Dieu que de servir Dieu. Oui, il fait chaud, quoi, j'ai une veste, je m'habille comme ça. Vous mettez plusieurs couches, le t-shirt, le talit, le truc machin. Ajoutez le talit de Gadol, vous avez envie de vous enfuir en cours. Alors, pourquoi il est fou ce type-là, non? Alors, en fait, c'est parce que il ne sait même pas pourquoi. Parce que en fait, c'est Dieu qui s'exprime, c'est Dieu qui prie. Comme le Rabbi a dit aujourd'hui, on atteint un niveau où on n'a même plus besoin de penser quand on étudie, j'étudie les Shem Shamaim. Ce qui est un niveau très élevé. Le Rabbi dit, on est au-delà de ça. On n'est plus dans les C'est que cavanotes. j'étudie parce que je suis juif. Si un gars il vient et me dit, mais pourquoi tu étudies? Parce que je suis juif. Ah bon? Et ce niveau-là, il n'a pas du tout les forces du mal ne peuvent pas attaquer ça. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir de doute. Voilà. Une fois qu'on atteint l'étude, tant qu'on veut étudier, qu'on ne l'atteint pas, c'est une catastrophe. Alors, il faut, c'est vrai qu'on a besoin, comme l'essence est tellement forte, qu'elle nous saisit tellement, elle peut nous mettre, on monte sur le ring, bon, un coup de poing, c'est fini pour nous. Donc, une journée peut commencer comme ça, une journée, vous voyez. Mais en même temps, on se découvre que Dieu, il a ses propres plans, vous voyez. Quelqu'un veut partir au travail, il n'arrive pas à partir, il se retrouve à la Beth Knesset en train de prier grâce à Dieu, vous voyez. Des autres histoires, des choses décidées. Notre vie, c'est comme ça. Laissons rentrer Dieu dans notre vie de plus en plus. Pourquoi on peut le laisser rentrer? Parce qu'il est déjà là en vérité. Donc on n'a pas de problème à ouvrir la porte. Mais nous, voilà. On doit arriver on doit arriver à gagner une confiance. C'est ça. Faute de conscience, qu'on ait au moins une confiance. Vous voyez? Il faut la connaissance. Mais voilà, et la connaissance, on essaie de la prendre là où elle se trouve, c'est-à-dire dans ces enseignements-là des rabbins. Même si c'est... Mais voilà, vous étudiez ça. Oui, mais moi, ce que je représente. Mais vous représentez le monde entier. Vous faites de l'ashpar. Le monde a été créé pour moi. Voilà. Bishvili nivra olam. C'est une phrase, c'est la clé de tout. Alors d'où viendrait la souffrance? La souffrance, la ouais. souffrance, La conscience du Ah ouais, voilà, ouais, j'ai pas fini, voilà, bravo. Telle Alors, que nous l'apercevons, mais il y a quand même une réelle souffrance. Faut le dire. Non, Non, ça veut dire d'un côté on n'existe pas, non mais d'un côté on n'existe pas et d'un autre côté on comment Dieu n'existe peut pas. souffrir? Non, on souffre parce qu'on existe justement. Alors, j'adore. Ah, excuse-moi. On souffre parce qu'on existe. Mais bien sûr. Bah oui. Alors maintenant, Ah oui. En attendant, on existe et on souffre. Alors quoi? Alors voilà, le Rabbi Raz dit quand même, le Rabbi Raz dit sur le fait de Dieu a créé le monde pour qu'on lui fasse une maison ici-bas. Il dit, mais pourquoi il a créé, pourquoi il a eu, ah ouais, alors la réponse de Mourazaken, c'est le fait que sur une tava, il a eu un désir. Sur le désir, on ne pose pas de questions. Donc a priori, ça clôt la discussion. Non, c'est vrai, c'est très important. Parce que c'est le niveau le plus profond de compréhension. Parce que d'autres explications ne peuvent pas nous satisfaire, surtout pas à notre époque. Voilà. Et le Rabbi Reaz dit, mais pourquoi il a eu une tava? Et ça, il fallait et ça, il fallait le Rabbi Reaz pour oser une question comme ça. Voilà. Ah oui. Et il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il a une teva à Tov, il a une nature de bien, et que cette nature de bien veut faire du bien. Donc il est rentré dans tout ce système au-dedans de lui-même pour exprimer un bien absolu. C'est-à-dire que le bien absolu, c'est ce qu'on est en train de vivre. Et le Rabbi nous dit que tant qu'on n'est pas convaincu que c'est du bien absolu ce qu'on est en train de vivre, on n'arrive pas à le percevoir comme du bien absolu. C'est-à-dire vivre le présent avec l'événement qui le compose, oui. intensément, en l'acceptant, peu importe ce que ce c'est quand tu appelles même si pour nous ça peut être une souffrance ou pas, oui. à nos yeux, quoi qu'il arrive, l'accepter et vivre intensément maintenant, parce qu'il n'y a rien d'autre. Exactement. C'est le tov voilà. Et on a vu dans l'Admorazaken, il nous dit que à ce moment-là, dès que le moment on a accepté que c'est du bien absolu, parce que Dieu est une nature de bien absolu, en fait, le mal va disparaître dans notre perception. C'est la résistance qu'on fait. Ouais, c'est la résistance que nous fait. Exactement. Et le mal va disparaître et Dieu dévoile son visage de bien absolu. Parce que nous, on le perçoit, il le dit clairement dans l'Admorazaken, on ne le perçoit pas comme du bien. On le perçoit comme du mal. On a l'impression même que c'est, entre guillemets, certains le reçoivent comme une cruauté. Oui. Voilà. Si c'était un être humain, on dirait qu'il est cruel. Oui. Non, voilà. Mais comme c'est pas un être humain, on est obligé de dire il y a d'autres dimensions qui sont. Non, mais voilà. en fait, la souffrance, elle vient de la résistance. Exactement. Donc, dès le moment qu'on a cette conscience de plus être et d'accepter le moment présent, à ce moment-là, il n'y a plus rien.
Voilà. À ce moment-là, le bien Il y a véritable peut se C'est dévoiler. un travail, c'est comme si- Alors voilà, maintenant, l'Admorazaken. Dis-toi que maintenant, Voilà. on est éduqué là-dedans. Voilà, nous aujourd'hui on a des kélim, même les goïms en parlent dans la psychologie, les coaching, les sites de plus en plus, vous allez sur internet, vous allez trouver des tonnes qui parlent comme nous. Mais l'Admorazaken disait auparavant, on n'arrive pas à le ressentir dans notre cœur, Ouais. C'est vrai. d'accord? Mais comme l'idée de l'Admorazaken, c'est qu'on peut avoir un kit ou un disque dur différent que l'on connecte, c'est le cerveau. Si dans ma conscience je me dis, comme on vient de le dire, en vérité c'est du bien absolu, mais je ne le comprends pas parce que pour l'instant mon cœur perçoit quelque chose d'absolument négatif, l'Admorazaken dit que le fait de l'accepter dans mon esprit, même si mon cœur le C'est ressent pas, pareil. le tzaddik le ressent dans son cœur. C'est-à-dire le tzaddik il est en train de mourir et il ressent que c'est du bien absolu. Or a priori si ça m'arrive je dis ça va pas du tout, vous voyez. Donc, mais l'Admorazaken nous dit à ce moment-là je me dis, je vais pas mentir, dire oui c'est du bien absolu, On peut dire un col mais de je quartier, comprends que c'est du bien pas. absolu, je le ressens pas. Et l'Admorazaken nous dit Attendez, si je le pensez, on comprends, change de disque. Je comprends. ça maintenant. suffit. Ça suffit parce que toute l'idée de l'Admorazaken c'est que le cerveau puisse remplacer le cœur en attendant que le cœur soit un cœur de Géoula. Le cœur de Géoula, Dieu va faire la circoncision du cœur. C'est ça, là, À ce moment-là, ce sera un cœur de chair véritable, qui va ressentir le divin et qui va pouvoir ressentir l'amour de Dieu. Mais on commence. Voilà. hein. On commence petit à petit, mais vous voyez Parce que, parce puisqu'on notre en est structure encore à demander à neuronale, ça, elle c'est change. que voilà. Notre structure, elle change. Maintenant, je comprends quand les gens ils venaient voir le rabbi avec leurs souffrances, parce que tous on était pareil. Quand ils se présentaient devant le rabbi avec leurs souffrances, que les gens souvent ils disaient mais qu'est-ce qu'il m'a demandé le rabbi de faire? Mais je vois aucun rapport avec ce que. Mais c'est normal En puisque. fait, c'est la kavana. Tu vois, non mais ça veut non, ça tu viens avec ta souffrance mais qui n'a. Elle n'a pas lieu d'être cette souffrance parce que tu viens avec ton plein de toi, t'as compris? Ouais. Et lui il te donne un truc mais. Et toi tu te dis mais quel rapport avec ce que je lui ai demandé? Mais bien sûr parce que toi tu vas avec ta souffrance, ton moi, ton être. T'as compris, maintenant je comprends mieux tout ça, Exactement. cette démarche-là. Dommage que. Non, c'est très bien. Non, pas dommage, voilà. Je Ouais. dirais avant 91, Ouais. où le rabbi n'avait pas encore décrété que le monde était en Géoula. Donc on ne pouvait pas fonctionner de cette façon-là. Ah, effectivement. Il y Ça avait va Les arrêter, birourim là n'étaient il pas manquait, terminés. non, je vous l'arrête. Exactement. Tant que les birourim n'étaient pas terminés, malgré les informations,